POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi, est un dispositif d'État qui permet, lorsqu'il y a pénurie de compétences sur le marché, des candidats qui sont presque éligibles à l'emploi, mais dont il va manquer un certain nombre de compétences, eh bien de bénéficier d'un dispositif de formation qui permet de réaliser cette mise à jour. Le grand intérêt de ce projet par apprentissage, de formation par apprentissage, c'est effectivement de pouvoir élargir la base du recrutement et des formations d'ingénieurs dans le numérique. Dans ce secteur, aujourd'hui, on a une pénurie de plus de 30% d'ingénieurs. Un poste sur 3 n'est pas pourvu, puisqu'on n'arrive pas à attirer les jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes, il suffit de regarder les statistiques, demandeurs d'emploi, très nombreux, qui ont un certain nombre de compétences et qui aujourd'hui se disent, tiens, tout compte fait, une vraie formation, un vrai métier demandé sur le marché me relancerait et me permettrait de bâtir un véritable projet. Donc je crois qu'il y a un gros vivier de candidats. Au niveau recrutement, on part sur des techniciens supérieurs, qui sont des DUT, qui peuvent être à la marge des bons BTS et qui ont des profils soit informatiques, soit réseau et télécom, soit GE2I ou des choses comme ça. Donc on a déjà une certaine hétérogénéité de public à l'entrée. L'intérêt qu'on peut espérer et voir à travers ce projet de POEI, c'est de dire que des gens qui sont attirés par cet aspect logiciel, par cet aspect numérique, par cet aspect cartographie, géomatique au sens large, cet intérêt-là, il peut garantir à l'entrée un niveau qui permettra aux élèves qui sont recrutés de suivre la première année. Le niveau d'exigence du diplôme qu'on veut atteindre à la fin, il est le même. Le niveau qui sera exigible en fin de première année pour atteindre à la deuxième, il est le même. On est dans une logique, c'est je ne cherche pas un candidat au rabais ou au hasard, c'est des candidats qui vont réussir. Simplement, ils ont un profil un peu différent, pour certains peut-être, que ceux que j'ai l'habitude classiquement de recruter. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de besoins. Et de l'autre côté, on constate que les écoles qui préparent à ces métiers-là, ont du mal à trouver des jeunes disposant du profil habituel. Dans la géomatique, c'est encore plus criant parce que c'est méconnu. C'est méconnu par les formations à bac ou à bac plus 2 évidemment. C'est méconnu également dans la plupart des entreprises et la plupart en font sans le savoir. Donc tout ce qui est acquisition, qualification, traitement, diffusion des données géolocalisées, on en fait tous. On a un smartphone dans notre poche, on utilise des Google Maps, on utilise des globes virtuels, on utilise des informations et des applications qui nous permettent d'exploiter ces données géolocalisées. Donc c'est un métier qui est, je pense, passionnant dans les perspectives qu'il présente dans les années qui viennent. Convaincre les entreprises, aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sous stress. 2, elles savent qu'il y a du business en face. Et 3, elles savent que les formations sont excellentes, qu'elles soient en apprentissage ou en statut d'étudiant, pour être tout de suite opérationnelles, pour avoir des ingénieurs tout de suite opérationnels. Alors les besoins de la DGFiP en informatique sont assez importants en fait. On les remplit en fait par le voie du recrutement par concours. Et on se rend compte qu'on n'a pas forcément beaucoup de candidats. Ils sont un profil souvent très généraliste. Alors par le biais de l'apprentissage, on pourrait avoir des apprentis donc un peu plus spécialisés, ou des futurs informaticiens plus spécialisés, notamment dans le domaine de la géomatique. Dans mon entreprise, on a un vrai besoin de recrutement, un vrai besoin de ressources. On a beaucoup de candidats, mais c'est difficile de trouver des profils qui sont vraiment à la fois intéressants et intéressés. L'intérêt, c'est de pouvoir effectivement sortir un petit peu du cadre de recrutement habituel et être capable d'aller chercher dans une sorte de vivier de profils auxquels on n'a pas accès autrement. Mais on cherche vraiment des gens qu'on pourra accompagner en fait dans la longueur. Donc des gens qui sont motivés, qui sont intéressés, qui sont un peu passionnés, qui ont une base technique. Des gens qui puissent être opérationnels relativement rapidement pour se retrouver en fin de formation avec quelqu'un qui a vraiment toutes les compétences et puis après qui connaît nos outils, nos processus internes et qui du coup a une vraie valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui sortirait d'école d'une formation classique. Nous avons énormément parmi nos clients d'entreprises du secteur du numérique, que ce soit GFI, que ce soit Econocom Osiatis, que ce soit Soprasteria, que ce soit Capgemini, qui ont utilisé ce dispositif pour recruter des candidats.
Et aujourd'hui, donner la possibilité à des jeunes de retrouver effectivement une filière professionnelle, une entreprise qui s'investit et qui parie sur ce jeune, et un ascenseur social à travers une formation qui les amène à un diplôme d'ingénieur, aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler la deuxième chance. Et il y a des gens très motivés, il y a des gens très compétents, il y a des gens qui ont tout le bagage dont on a besoin pour intégrer cette belle aventure.